Salut les gars, espérant que vous allez super bien. Alors aujourd'hui c'est vendredi, je me sens super fatigué, mais je tiens quand même à vous faire cette vidéo afin que ceux qui ont le projet de passer des challenges ProFilm puissent bien s'apprêter. Alors comme l'indique le titre de la vidéo, bien sûr, je vais vous montrer deux points stratégiques, deux points de manière de faire qui vont vous permettre de réussir brillamment votre challenge ProFilm. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification. Ici, nous partageons beaucoup d'informations concernant les business en ligne et plus particulièrement dans le trading, comment devenir rentable et tout ce qui est les informations nécessaires qui peuvent vous aider à parvenir à être rentable. Alors, active la cloche de notification, laisse-moi un pouce bleu et retrouve-moi pour la suite de la vidéo. Alors, pour réussir brillamment votre challenge, vous devez avoir cette manière de pouvoir aborder le challenge. C'est que vous devez, après votre stratégie de trading, bien sûr, vous devez avoir une stratégie encore pour pouvoir savoir comment aborder le challenge en lui-même afin de le réussir brillamment. Alors, le premier point dont je parle, après les deux points que je vais aborder tout à l'heure, il y a un autre point qui consiste à bien lire les règles. C'est que vous devez lire les règles, vous devez prendre le temps de bien lire les règles afin de voir dans quelle manière ou bien avec quelle manière est-ce que vous pouvez toutefois profiter des règles pour réussir le challenge. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous devez lire les règles qui vont un peu dans votre avantage afin de pouvoir savoir dans quelle manière est-ce que vous pouvez profiter de ces règles-là pour réussir brillamment votre challenge. Alors, si je prends maintenant le cas de My Forest Fund, quelle est la règle maintenant qui me permet de pouvoir réussir après avoir connu les règles fondamentales? C'est comme si, bon, ne pas perdre plus de 5% du capital en une seule journée, ne pas perdre au plus 12% du capital dans le mois et d'autres règles qui vont avec et tout. Il y a une règle qu'ils ont fixée, mais qui va nous permettre à nous autres de pouvoir réussir le challenge. Il s'agit de la règle de l'extension. Est-ce qu'on est d'accord? La règle de l'extension, c'est cette règle-là qui va vous permettre de pouvoir réussir correctement votre challenge. Alors, que dit la règle? La règle dit en fait que on est d'accord, lorsque vous arrivez à faire 6% du capital dans le mois, vous n'avez plus et vous n'avez plus à reprendre ce challenge-là, mais qu'on va vous donner un mois de plus afin que vous puissiez continuer le challenge. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une règle d'extension. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que vous devez d'abord réussir, on est d'accord? Vous devez d'abord réussir 5%. Or, la règle fondamentale pour réussir, c'est 8%. Est-ce qu'on est d'accord? C'est 8% le mois. Mais ne cherchez pas tout de suite les 8% là. Vous cherchez d'abord les 6%. Ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir trader avec moins de stress ou bien avec moins de mentalité de pouvoir dire que est-ce que je vais y arriver et tout. Non, vous allez pouvoir trader doucement, doucement en respectant vos règles et tout ce qui va avec. Comme ça, si vous arrivez juste au 6%, vous allez demander maintenant une extension. Et l'extension va vous permettre de prendre un mois de plus, mais c'est un mois-là en faisant juste les 2% restants pour ajouter aux 6% que vous avez déjà fait et ça fera 8%. Est-ce que vous voyez maintenant l'efficacité de ça? Moi, quand je suis tombé sur cette règle, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce qui a toujours marché pour moi. Lorsque vous allez poursuivre, vous allez vouloir, contrairement, vous allez vouloir poursuivre les 8% en même temps. Vous pouvez faire plein d'erreurs parce que 8% en un mois, c'est pas petit. C'est pas petit. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment une performance de fou. Donc, tous ceux qui vont vouloir aller plus vite, c'est eux qui se prennent vraiment au chaos et puis ils perdent leur challenge parce que les 8% ne sont pas petits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de se concentrer sur d'abord 6% qui va vous permettre de déclencher l'autre avantage de l'extension et qui va vous permettre d'avoir encore un autre mois pour pouvoir faire maintenant 2%. Et quand vous donne, si on dit maintenant que vous avez un autre mois pour faire 2% ajoutant aux 6%, ce n'est pas que vous avez encore jusqu'à ce mois. Non, lorsque vous prenez déjà dans les 2 semaines, et les 2 premières semaines du nouveau mois et que vous atteignez, vous ajoutez vraiment les 2%, ce qui fait maintenant 8%. Alors, vous pouvez en même temps passer
à la phase de confirmation, qui est très simple, qui est la phase où vous avez maintenant juste à 2 mois pour pouvoir atteindre un objectif de 5%. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, voilà la règle très importante que j'ai voulu retenir votre attention là-dessus. Alors, secondo, quand vous commencez votre challenge, faites le possible de ne pas faire, c'est que faites le possible que le tout premier trade que vous allez prendre soit au plus, soit une configuration qui vous donne le plus d'avantages afin que vous puissiez réussir. Parce que psychologiquement, lorsque vous perdez votre tout premier trade sur le challenge, vous êtes affecté. Et si vous n'êtes pas fort psychologiquement, si vous n'êtes pas assis psychologiquement, c'est là que tout va commencer par se gâcher. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, moi, je pense que lorsque vous prenez votre challenge, parce qu'il y a une règle là qui dit que lorsque vous avez acheté votre challenge, c'est lorsque vous passez le premier trade que le jour commence par compter. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque vous passez votre premier trade immédiatement comme ça, alors les jours vont commencer par compter là. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, lorsque vous allez acheter votre challenge, soyez patient jusqu'à ce que la toute première transaction, bien votre tout premier trade soit une configuration assez claire qui vous donne plus d'avantages. C'est que rien ne suit en train de dire, mais qui vous donne plus d'avantages dans l'intention de passer ce premier trade-là en profit. Lorsque vous allez réussir ça, vous aurez une petite psychologie, une psychologie qui va vous permettre d'être assis et vous allez commencer maintenant par risquer au plus 1% ou bien 0,50%, un peu, juste en visant tout premièrement les 6%, pas encore les 8%. Est-ce qu'on est d'accord? Et lorsque vous allez réussir ça, vous allez voir qu'au total, ça va vraiment vous aider et que vous pouvez brillamment réussir votre challenge. C'est tout, les amis. J'espère que vous allez. On se retrouve pour la nouvelle vidéo. J'espère que tu t'es aussi abonné et partagez la vidéo sur vos trucs là, vos actualités Facebook pour me donner la force et qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés. Ciao, ciao, on se retrouve pour une nouvelle bientôt.